Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, éducateurs et responsables sportifs de Saint-Sevé, monsieur l'architecte et messieurs les professionnels du bâtiment ayant participé à ce chantier, chers agents municipaux de la ville de Saint-Sevé qui ont œuvré à cette rénovation et chers sportifs saint-séverins. Nous voici réunis pour l'inauguration officielle de ce qu'on appelle dorénavant les nouveaux vestiaires polyvalents de la Plaine des Sports, ici à quelques mètres de la Dour, entre deux gouttes d'eau, sur ce terrain boueux que nous appelons affectueusement la Pachère. Ces travaux viennent réhabiliter les locaux d'accueil de la piscine municipale, qui avait été créée en 1968 par le député-maire de l'époque, Jean-Marie Comenaille. Nous avons respecté dans ces grandes dispositions le plan d'origine, élaboré par Ludovic Besseler, ingénieur des ponts et chaussées Saint-Séverin. Nous avons d'ailleurs retrouvé dans les archives municipales que les travaux avaient été attribués à l'entreprise générale de bâtiments Todijos Frères à Morsenx, qui existe encore, et que les travaux achevés en juin 1970 avaient donné lieu à l'application de pénalités de retard. Cette année, ça s'est terminé le jour précédant l'inauguration. Lorsque cette piscine a été inaugurée il y a maintenant 50 ans, le chemin de fer que nous voyons derrière nous transportait encore des voyageurs de Saint-Sevé vers Dax, de Saint-Sevé vers Mont-de-Marsan et ainsi toutes les gares de France. La zone industrielle de Perret venait à peine de voir le jour. Le label rouge sur le Poulet des Landes n'avait que 5 ans. Et sur le plan sportif, il n'existait que 6 sections. Le rugby, la gym, la pétanque, le ball-trap, le tennis et le judo. Aujourd'hui, Saint-Sevé a 26 sections sportives et près de la moitié des Saint-Séverins sont adhérents à un club sportif. Quel chemin parcouru en 50 ans! Cette inauguration de la piscine il y a 50 ans coïncidait avec le développement de l'enseignement secondaire, avec l'ouverture des collèges du Cap de Gascogne et de Sainte-Thérèse, où des cours d'éducation physique et sportive intègrent la natation. Cette piscine, placée il y a 50 ans au fond de la Plaine des Sports, est positionnée alors contre le camping qui était nouvellement aménagé et coïncide avec la création de la maison du canoë-kayak que nous avons réhabilité il y a 5 ans et qui avait pour but de créer un véritable complexe de loisirs aménagé à une époque où émerge le tourisme vert. 50 ans plus tard, les 3 objectifs qui ont guidé à la construction de cette piscine sont toujours à l'ordre du jour, à savoir l'apprentissage de la natation pour tous, la mise à disposition de cet équipement pour les scolaires et les collèges, et la participation au développement touristique. 3 objectifs qui sont donc toujours d'actualité. Cette piscine que nous venons de réhabiliter est et reste bien sûr municipale, propriété de la ville, gérée et ouverte par la commune, avec des tarifs extrêmement bas pour participer à une mission de service public inchangée par rapport à toutes les années précédentes. Je rappelle que le prix d'entrée est fixé à 1,50 € et que les cours de natation qui vont débuter au mois de juillet sont au même tarif que les années précédentes. Ainsi, une piscine municipale remplit une mission de service public visant à l'apprentissage de la nage pour le plus grand nombre. Et ce, dans un contexte où le nombre de morts par noyade est en forte augmentation ces dernières années en France, et où encore aujourd'hui, 1 Français sur 6 ne sait pas nager. Un équipement public comme celui-là permet de faciliter l'apprentissage de la natation pour tous nos jeunes. Après 50 ans de bons et loyaux services, cette piscine avait besoin d'un sérieux coup de peinture. D'ailleurs, il y a 6 ans, nous avions fait un questionnaire auprès des Saint-Séverins. Plusieurs centaines d'entre vous avaient répondu et avaient placé cette rénovation comme une priorité numéro 1. Cette réhabilitation de la piscine vient clore une phase de rénovation des équipements de cette Plaine des Sports, avec en 2015 la rénovation de la maison du canoë-kayak, dorénavant nommée Espace René Saint-Martin, en 2016 la rénovation des vestiaires du rugby, en 2018 la mise aux normes des terrains annexes de football, et cet été nous aurons la création d'un terrain supplémentaire en parallèle au terrain d'entraînement du rugby, qui sera dédié à 100% au rugby, de façon à libérer le terrain annexe pour le football. Nous aurons ainsi un terrain supplémentaire dans cette Plaine des Sports.
Ces travaux de la piscine se sont échelonnés sur 3 années. En 2017, nous avions rénové les installations techniques de traitement de l'eau et la réfection du bâtiment s'est échelonnée sur 2018-2019. Cette ouverture à l'amorce de l'été prend tout son sens avec la transformation qu'est en train de connaître le camping, puisque après 10 ans où ce camping avait été dédié à un premier prestataire, un appel d'offres l'an dernier a permis de retenir un nouveau professionnel de l'hôtellerie de plein air qui s'appelle Bel Air Village. Ils sont avec des t-shirts bleu turquoise. Nous avons M. Lopi, son directeur, qui est là, il va lever la main. Et ils sont accompagnés de la maître nageur qui gardera les bassins dès ce week-end, puisque la piscine est ouverte dès cet après-midi et demain après-midi. Demain après-midi, il fait beau. L'eau n'est qu'à 15 ou 16 degrés. Voilà. Mais nous tenions à l'ouvrir. Ce camping avec ce nouveau professionnel qui a été retenu en tout début d'année monte en gamme, puisque cet été il va passer de 2 à 3 étoiles. Il est doté de 20 mobil-hommes dès cet été et 50 supplémentaires seront installés l'an prochain, de façon à avoir un pôle touristique vert. Et je tiens à rappeler que de tout temps à jamais, la piscine a été ouverte gratuitement pour les résidents du camping. Et donc cette rénovation est un outil de développement complémentaire pour le développement touristique de Saint-Sevé, aux côtés bien sûr du patrimoine qui est en ville haute. L'investissement global de cette rénovation s'élève à 400 000 €. Il intègre bien entendu une mise en accessibilité handicapée, d'où cette rampe où vous contournerez un aménagement paysager qui rappelle les vagues de l'océan avec de la plage de l'Adour, du sable de l'Adour. Il est prévu pour être polyvalent. L'été, ces vestiaires serviront bien sûr pour la piscine, mais aussi pour les terrains du beach. Et pendant toute l'année scolaire, l'aménagement a été fait de telle manière que l'accès au bassin soit fermé, de façon à pouvoir être utilisé pour les crosses, les collèges, les tournois de rugby, de foot, afin de soulager les vieux vestiaires de l'ancienne tribune de rugby. Tout comme nous l'avions fait pour les halles, qui servent bien sûr de halles le samedi matin, mais également de salles polyvalentes avec des cours de danse, des réunions et des repas grâce aux cuisines aménagées. Ces vestiaires ont vocation à ne pas servir simplement l'été, mais toute l'année. C'est ainsi qu'on utilise correctement les deniers publics. 400 000 € d'investissement public ont été donc confiés aux entreprises locales. Et je tiens à les remercier, il y en a parmi nous aujourd'hui, pour la qualité de leur travail, le savoir-faire de nos TPE et artisans. Ainsi, ces 400 000 € ont participé à l'emploi local. M. Alac, architecte à Saint-Sevé, maître d'œuvre, nous fera visiter les locaux dans quelques instants. Je tiens à remercier l'État qui a financé ce projet à hauteur de 30% au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Un merci particulier parce que nous avions fait cette demande de subvention avant le malheureux incendie de l'école du Parc et l'État a accepté de nous aider et sur cette opération et sur l'école du Parc. L'État est donc à nos côtés sur la plupart de nos réalisations, Halles, Parc de Morlanes, Abbatiale, opération programmée d'amélioration de l'État, et nous a garanti son engagement dans le cadre de la revitalisation du cœur de ville. Un grand merci à l'État qui est à nos côtés. Nous étions également éligibles à une aide du département. Nous avions d'ailleurs voté à l'unanimité en conseil municipal une demande de subvention à hauteur de 36% des travaux. Nous avons appris par une lettre avant-hier que le département qui avait donné 36% de subvention sur le terrain de beach n'a pas trouvé bon de nous accompagner ce coup-ci. Mais rassurez-vous, par prudence, nous n'avions pas budgété de recettes. Avant de conclure, je voudrais rappeler que cet aménagement a été fait en très grande partie par l'équipe municipale du bâtiment, par la régie municipale du bâtiment, dotée de 6 personnes, avec un peintre, avec un électricien, avec un plombier, avec des personnes capables de faire la maçonnerie. Et donc, dans le bâtiment qui est derrière moi, toutes les peintures ont été faites par l'équipe des agents de la ville. La plomberie a été faite intégralement par le plombier de la ville. Nous avons également les menuiseries qui ont été faites par les agents de la ville et tous les rattrapages de carrelage ont été également faits par nos équipes. C'est un choix de gestion qui certes augmente la masse salariale qui est un coût pour la commune, mais qui au final fait faire des économies à notre commune.
Et je tiens à rappeler que le musée a été rénové par cette équipe bâtiment interne, que la salle Alain Marsan que vous utilisez depuis le mois de septembre dernier à Augrail a été intégralement rénovée par notre équipe interne et que cette année, c'est la piscine qui a fait l'objet de cette rénovation. Merci et bravo à eux. Bien sûr, vous pouvez les applaudir. Les aménagements paysagers que vous voyez devant ont aussi été faits par notre équipe interne. L'occasion pour moi d'annoncer 2 travaux qui seront menés par eux en plus du terrain complémentaire. Une opération à la rentrée, un nouveau-né, un nouvel arbre. Où chaque année, à l'automne, nous planterons avec les familles qui ont accueilli un enfant, un arbre dans la plaine des sports et sur les berges, pour petit à petit venir verdir cette plaine des sports, que lors des tournois, on puisse profiter à l'ombre de nos enfants qui jouent. Nous aurons aussi, dans les mois à venir, le déplacement du parcours de santé qui a été lourdement endommagé par les différentes intempéries et qui a vocation à être sur les berges pour être un sentier de découverte. Nous aurons dans les mois à venir, enfin, le lancement de la rénovation de la Loubert. Maintenant que cette plaine des sports a été mise à niveau, il est plus que temps que de rénover ce complexe qui aura bientôt 40 ans. Les plans présentés à l'ensemble des sections sportives de Saint-Sevé au mois de mars-avril ainsi qu'au collège ont donc été validés. Nous sommes en train de travailler sur l'organisation de ce chantier pour avoir le maximum de subventions et ce chantier démarrera dans les mois à venir pour être organisé en 3 phases et s'étaler sur 3 ans. C'est bon ? Je déclare ouverte la nouvelle piscine municipale. Et je vous invite à rentrer pour le verre de l'amitié. Monsieur Alac va nous rejoindre.